Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors des nouvelles têtes, la parité, le renouvellement, un équilibre politique calculé au trébuchet. Qu'est-ce qui manque à ce gouvernement ? Je n'en sais rien. Enfin, ce qui compte sur un gouvernement, c'est pas tellement le casting. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Et moi, je suis dans la logique de l'élection législative, c'est-à-dire de dire que l'opposition que nous représentons est une opposition positive. C'est pas une opposition qui critique pour critiquer. Donc on verra au fur et à mesure du temps les politiques qui sont impulsées et leurs résultats. Et on essaiera d'y participer. Je suis sûre que vous ne croyez pas à ce que vous dites, Éric Si. Woerth. Si, quand vous dites ce qui compte dans un gouvernement, c'est pas le casting. Bien sûr que ça compte. L'équilibre politique, le choix des personnalités qu'on décide de mettre à telle ou telle responsabilité. Oui, visiblement, tout ça a été pesé. Il y a beaucoup d'énarques, beaucoup de technocrates. Mais enfin, ça peut réussir. Moi, je suis pour la réussite du pays, donc d'une manière globale. Et ce n'est pas de la langue de bois, nous l'avons tous dit. Tous les candidats républicains l'ont dit, et nous voulons une opposition bienveillante, vigilante, une vraie opposition, sinon il n'y a pas de démocratie, mais une opposition qui veut aider la France à réussir. Donc on verra ce que ce gouvernement fera. On verra ce que la garde des Sceaux, qui est aujourd'hui plutôt inconnue du grand public, on verra ce qu'elle propose et comment elle dirige ce grand ministère. On verra à la Défense nationale si Mme Parly entre dans le sujet ou n'y entre pas. Il y a des enjeux majeurs sur la Défense nationale. L'absence de poids lourd politique désormais dans cette équipe, ça raconte quoi de cette nouvelle ère en réalité ? Peut-être que le président de la République se méfie des politiques. Peut-être qu'il se dit les politiques traînent une réputation sulfureuse, donc comme on ne peut pas tout vérifier, quand à la moindre suspicion, une enquête préliminaire est déclenchée et crée des troubles assez considérables. Quand on s'envoie des leçons de morale à la figure tout le temps, peut-être qu'à ce moment-là, le président a dit on va prendre des personnes totalement pas exposées, qui n'ont jamais été exposées sur rien. Je m'arrête sur ce que vous êtes en train de dire, Éric Woerth, parce que au fond, le fait d'être ciblé par une enquête préliminaire aujourd'hui suffit au fond à quitter un gouvernement. Est-ce que vous trouvez que c'est un excès ou que c'est une gestion saine, que c'est le sens de l'histoire ? À partir du moment où on déclenche des enquêtes très vite, à tout moment et sur tout sujet, je pense que c'est un excès. Maintenant, je comprends que l'opinion publique y soit attentive, ce que je suis aussi. Enfin, souvent, dans les trois quarts du temps, ça se termine par un non-lieu ou quelqu'un dont on dit, au fond, on a regardé, ça vous est rien arrivé, passé. c'est ça que vous... Oui, ça m'est arrivé, mais c'est arrivé à plein d'autres. Et puis, ça arrivera quand on est dans une responsabilité forte, en réalité, on a une exposition forte, qu'on soit dans le monde économique ou dans le monde politique. Et à un moment donné, on a toujours le poids de la suspicion qui pose, parce que vous prenez beaucoup de décisions. Et que ces décisions, à un moment donné, elles déplaisent, voilà. Et peut-être qu'en prenant des gens très vierges, très techno, au fond, qui ont toujours été à l'ombre de tout, c'est une manière de protéger le gouvernement, parce que le gouvernement, il a totalement éclaté entre nous. Il y a un quart quasiment des membres du gouvernement qui sont partis depuis des poids lourds du gouvernement qui sont partis depuis l'élection de M. Macron. On n'avait jamais vu ça. Donc c'est un gouvernement qui a totalement explosé. Peut-être veut-il, à ce moment-là, limiter les risques. Un dernier mot sur ce remaniement. Est-ce que, sur l'équilibre politique, vous disiez tout à l'heure que tout ça avait été calculé, est-ce que c'est un gouvernement qui est plus à gauche aujourd'hui ? C'est un gouvernement très à gauche, oui. Mais En Marche est un parti plutôt issu de la gauche. Alors je sais bien qu'on veut remanier, qu'on veut repeindre, qu'on veut recycler, mais personne ne doit avoir honte de ses origines politiques, surtout pas. On peut évoluer, on peut changer d'avis, on peut essayer d'ouvrir son esprit. Et moi j'y suis prêt comme beaucoup d'autres. On a à peu près compris ce qui se passait quand même. Donc on y est tout à fait prêt. Mais en même temps, il y a des valeurs fondamentales. Et donc oui, les trois quarts des membres du gouvernement sont des membres du gouvernement de gauche, comme c'est le cas d'ailleurs pour l'ensemble du groupe En Marche. Il y a deux LR qui arrivent dans ce gouvernement. Sébastien Lecornu, Jean-Baptiste Lemoyne. Ça continue. Il continue à faire son marché, Emmanuel Macron. Oui, enfin, c'est des du côté des Républicains. Il n'y a aucune personnalité particulière des Républicains qui vient d'entrer dans ce gouvernement. C'est pas très agréable pour eux ? Non, mais je ne veux pas être désagréable. Je ne veux surtout pas être désagréable. Je ne veux pas être désagréable du tout. Vraiment, je fais très attention. Donc, vous dites que ce ne sont pas des poids lourds. Ce pas des poids lourds. Voilà. Enfin, tout le monde le sait. Le groupe LR a été scindé en deux hier, je le disais. Est-ce que vous pensez que cette scission est un premier pas vers une forme de recomposition, voire même d'implosion de ce qu'a toujours été la droite ? D'abord, il n'y a qu'un seul groupe, les Républicains. C'est le groupe qui est composé d'à peu près 100 personnes qui ont été élues, qui avaient d'ailleurs des candidats En Marche contre eux. Et certains Républicains n'avaient aucun candidat contre eux, c'était plus simple. Donc il n'y a qu'un seul groupe, les Républicains. Les autres ne sont plus des Républicains ?
c'est pas un groupe Les Républicains. Il y a un groupe Les Républicains qui est un groupe d'opposition constructive, vigilante, bienveillante, mais en même temps d'opposition. Et les autres alors? C'est un groupe UDI élargi, d'une certaine façon. Il y a une fusion, et je veux dire, c'est leur choix. Mais moi, je le regrette d'ailleurs, ce choix. Je pense que je suis un unioniste. Je pense qu'on pouvait très très bien travailler dans le cadre d'un groupe Les Républicains, d'ailleurs qu'ils connaissent par cœur, puisqu'ils en ont été membres pendant des années, et avoir une liberté de décision, une liberté de vote. Ça a toujours été le cas. Il n'y a pas de caporalisme aux Républicains. Chacun peut voter comme il veut à partir du moment où il y a eu un débat dans le groupe. Donc on aurait pu avoir un groupe plus important, et tous ceux qui ont décidé de partir au groupe UDI, j'aime beaucoup l'UDI, Jean-Christophe Lagarde a fait une très très bonne campagne. Ils sont devenus UDI. Je le regrette. Ils sont devenus UDI, ils ont adhéré à un groupe UDI, oui. C'est ça la réalité des choses. Mais il fallait de l'union, on pouvait avoir de l'union. Et donc pour des raisons, à mon avis, de trajectoire personnelle, essentiellement, ils ont décidé de faire autrement. Bon. Prenons du temps, regardons ça avec sérénité, et puis on verra dans les semaines et dans les mois qui viennent. Est-ce que vous êtes candidat à quelque chose en ce moment, à la Commission des finances, comme on l'a entendu ici ou là? Oui, je suis candidat à la présidence de la Commission des finances. Vous savez, on est en train de renouveler les instances de l'Assemblée nationale, les bureaux des groupes, les commissions, la présidence de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un cycle qui dure une dizaine de jours. C'est le cas pour la Commission des finances, parce que c'est une commission qui est laissée à l'opposition. C'est Nicolas Sarkozy qui avait imposé cela. Un peu comme dans d'autres pays, c'est vraiment un élément très démocratique. Cette commission, elle doit être probablement plus politique, au meilleur sens du terme, et puis en même temps, évidemment, impeccable sur le plan technique. Alors, pourquoi seriez-vous mieux à même d'occuper ce poste que celui qui l'occupe depuis 2012, qui est Gilles Carrez? C'est pas à moi de le dire, j'en sais rien. Et puis, moi, je suis candidat parce que je pense que je peux apporter. Gilles Carrez est un ami et était un très bon président, mais je pense qu'il faut y ajouter peut-être quelque chose de différent. Puis chacun a sa personnalité. De différent, ça veut dire quoi? D'être un peu plus politique, ce que vous venez de dire à l'instant? Peut-être qu'il faut être plus politique, oui, au meilleur sens du terme. En Marche est très politique. Nous nous sommes tous battus contre des candidats En Marche qui font de la politique bien plus que nous, d'une certaine façon, contrairement à ce que croit l'opinion. Donc on doit être solide, on doit travailler évidemment avec la majorité, et nous en avons envie. Mais une opposition intelligente, c'est d'abord une majorité intelligente. Car s'il n'y a pas de majorité intelligente, alors il n'y a pas de discussion avec l'opposition. Vous parlez d'En Marche. Une dernière question très rapidement. Le fait que Richard Ferrand soit pressenti pour prendre la tête de ce grand groupe de 305 députés En Marche, 308, je ne sais plus, c'est un problème ou pas? C'est un problème. Non, enfin, je n'en sais rien. Le problème, c'est le transfert. C'est-à-dire passer du gouvernement tout d'un coup, parce qu'on n'est plus, semble-t-il, digne d'être au gouvernement, et je ne mets aucun jugement de valeur là-dedans, vers l'Assemblée nationale. Ce n'est pas extraordinaire comme attitude vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Et que tout ce qui est à l'Assemblée nationale se décide à l'Élysée, le président de l'Assemblée, le président du groupe, qui ait beaucoup d'interférences pour que, sur la commission des finances, par exemple, qui ait beaucoup d'interférences, moi, ça me semble être une atteinte à l'indépendance de l'Assemblée nationale, à la répartition des pouvoirs, à la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, William.